Moi, je suis Abdoussaï. J'ai quitté Euridis en 2014. Aujourd'hui, je suis directeur des ventes pour l'Europe continentale chez Hyperscience. C'est une start-up en série D qui a le vent en poupe ces derniers temps. J'ai quelques euridiciens dans ma structure. Content de les avoir et content d'avoir cet entretien avec vous aujourd'hui, les gars. Après le bac, moi, ce que je souhaitais faire, c'était m'orienter vers des études de droit. Je suis allé à la fac de Sceaux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je me suis juste pas projeté, quoi. Donc ensuite, je me suis dirigé vers des études de commerce. J'ai fait un BTS de négociation de relations clients. J'ai enchaîné derrière par une licence de responsable du développement commercial chez ICD. Et ensuite, j'ai enchaîné chez Euridis sur un master ingénieur d'affaires en haute technologie. Mais j'ai eu une période de gap de quelques mois où pendant ce temps, j'ai travaillé comme commercial chez Securitas. Je vendais des alarmes. Et je me souviens, c'est un salon que j'ai fait. J'ai fait un salon de l'étudiant, j'ai oublié le nom du salon, où j'ai rencontré Olivier Salim. C'est Olivier qui m'a vendu Euridis. En fait, il m'a dit, c'est une super école, alternance, tu vas pouvoir te développer, j'en passais des meilleurs. Donc ensuite, j'ai fait le test chez Euridis. Le test s'était super bien passé, j'avais eu des entretiens super pertinents. Je me souviens avec Hugo Valéry, et je me souviens que, je crois que c'est Perrine Puberle qui avait laissé un message vocal en me disant, oui, Euridis, on a apprécié les tests que vous avez faits, les différentes rencontres que vous avez pu avoir samedi. On souhaite vous présenter à EMC, qui est une de nos plus grosses structures, un de nos meilleurs partenaires. Nous avons des anciens euridiciens qui gagnent plus de 100 000 euros par an, etc. etc. Donc au final, long story short, j'ai passé les entretiens avec EMC, ça s'est super bien passé, j'ai intégré Euridis. Et aujourd'hui, on va dire 7 ans plus tard, me voilà sur une position de leadership, parce que j'ai des équipes en France, en Allemagne, en Suisse. Je drive toute l'Europe continentale et l'Afrique francophone également. De très bons souvenirs. Non, de très bons souvenirs. Je pense que ça a été un tournant dans ma carrière, parce que si j'avais pas fait Euridis, je suis pas sûr que j'en serais là aujourd'hui. Ou peut-être que j'aurais dû avoir beaucoup plus de temps pour y arriver. Honnêtement, non. J'ai toujours été conscient de mes capacités et de mes axes de développement en me disant, je sais que dans tout ce que je fais, je veux toujours être le meilleur. Et les gens qui me connaissent le savent. Quand j'arrive dans une entreprise, moi, ce que je veux, c'est pas être dans le ventre mou et d'être un OK guy. C'est d'être un great guy. Avant tout, c'est de pouvoir réussir à traduire des problématiques en solutions. Donc ça, pour moi, c'est super important qu'on arrive à aider nos clients et à faire en sorte que ces clients tirent de la valeur de nos solutions. Donc il y a l'aspect client qui est important, customer first. Et ensuite, il y a l'aspect développement, leadership. En fait, moi, j'adore aider les gens. J'adore aider les gens et leur permettre d'être meilleurs dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de profil type, parce que si on disait qu'il y avait un profil type, on fermerait des portes à certaines personnes. Moi, je pense que tout type de profil peut réussir. Après, la réussite, c'est subjectif. Il y a plusieurs éléments qui font la réussite. Et certains profils pourront être successful dans certaines dispositions, mais pourront ne pas l'être dans d'autres dispositions. Donc il faut arriver à faire matcher le profil avec les compétences qui sont requises, mais aussi avec le terrain de jeu qu'on va avoir derrière. Parce que le profil d'un comptable est très différent du profil d'un sales. Comptable qui va être super analytique, très axé sur le détail, qui ne va pas laisser la place à la divergence, au doute. En fait, les chiffres, c'est super simple, c'est noir ou blanc. Là où quand on est sales, on est obligé de faire des concessions, avoir des contreparties, avoir un petit peu plus de souplesse. Donc, il y a des profils qui fonctionnent dans certains métiers, dans certains types d'entreprises, où ça peut être beaucoup plus complexe dans d'autres dispositions. Honnêtement, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je pense que la discussion que j'ai eue avec Olivier et la manière dont il m'a vendu la chose en me disant informatique, lui il était en alternance dans une structure, c'était une SS2I à l'époque, qu'il arrivait à générer des commissions, tout ça, je me suis dit ouais, ça peut être pas mal ça. Surtout que j'étais en recherche d'une école pour faire mon master, parce que je voulais pas faire le même cursus que j'avais fait en licence et le répliquer en master parce que je voyais pas de débouchés super pertinentes. Et je pense que cette discussion elle arrivait au bon moment.
Et ouais, ça a été un des tournants de ma carrière aussi. Il y a plusieurs tournants, hein. Cette discussion avec Olivier, les tests avec Eurydice, ensuite rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et à côté de ça, c'est aussi faire le job, être respecté par ses pairs, par son management aussi. C'est ça qui nous permet d'avoir une carrière qui se booste et d'avoir accès à des postes aussi intéressants que ceux que j'ai pu avoir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis à la tête des ventes au niveau Europe continentale. On va dire que le plafond de verre le plus dur à passer, c'est d'arriver sur le poste de vice-président IMIA, avoir la région totale IMIA, surtout quand on est français, parce que il y a cette barrière de la langue. Même si on parle anglais, le fait de parler anglais avec un petit accent français et de moins bien connaître les marchés nordiques et marchés UK et Irlande, ça fait que beaucoup de structures américaines, quand ils ont envie de se lancer en Europe, ils vont recruter des vice-présidents anglo-saxons. Donc c'est aussi ça que je veux dans ces 5-10 prochaines années, c'est arriver à passer ce plafond de verre pour qu'on puisse me faire confiance sur ce type de poste au niveau IMIA. La next step, ça serait de passer au niveau mondial, avoir un poste de CRO, Chief Revenue Officer. Mais ça, c'est dans un second temps. Honnêtement, je pense que j'ai tellement eu une carrière qui s'est accélérée vite dès le début que là, il faut aussi que je mesure mes ambitions parce que là où je suis aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire dans 10 ans, tu vois. Donc là, il faut quand même mesurer les éléments. Je sais que j'ai eu une forte accélération, mais là, il faut calmer un petit peu la machine pour ne pas se brûler les ailes et se perdre derrière. Parce que quand on arrive sur ce type de poste, si jamais tu échoues sur ce type de poste et que tu fais un retour en arrière, ça casse un petit peu toute cette dynamique-là. Donc c'est de bâtir des fondations solides pour être obvious, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de conseils qu'on pourrait donner. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie. Savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on aime faire. Parce que si jamais vous faites cette formation en vous disant « Ok, je vais le faire parce que potentiellement je peux gagner de l'argent, mais que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça », ça ne va pas fonctionner. Si vous savez ce que vous voulez faire, si vous êtes intéressé à l'idée de créer des relations en interne, en externe et avoir des discussions high level et aussi être rétribué pour la contribution que vous allez avoir, je pense que Eurydice, c'est une bonne école. C'est une très bonne école même, parce que ça va permettre à chacun d'entre vous de pouvoir structurer ce que vous êtes aujourd'hui, aller dans le bon sens parce que vous allez avoir des formateurs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Moi-même, je suis un des nouveaux formateurs d'Eurydice. Donc la vérité terrain, c'est ce qui permet d'allier la théorie avec ce qui se passe pour que vous ayez les bonnes armes et que demain, quand vous sortiez d'Eurydice, vous puissiez avoir l'arsenal de bagages théoriques qu'il vous faut et de l'autre côté, une vision de comment transposer cette théorie à la pratique. Les femmes sont plus que les bienvenues dans toutes les structures que j'ai côtoyées, dans lesquelles j'ai pu travailler. On a toujours voulu recruter plus de femmes. Et ça a toujours été compliqué de pouvoir en recruter parce qu'on a peu de profils. Donc j'ai envie de dire que ça peut être aussi un avantage. C'est-à-dire que les femmes qui vont avoir de très bonnes compétences vont se démarquer du lot et pouvoir avoir de postes très intéressants dans ce type de structure-là. Donc allez-y à fond les filles. Siem, à ton tour.